Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 évolue d'ailleurs depuis ce matin au-dessus des 5700 points. La perspective d'une adoption prochaine du plan de relance aux États-Unis est relancée alors que Donald Trump a été acquitté par le Sénat samedi dans l'après-midi dans le cadre de la deuxième procédure de destitution qui le visait à la suite des assauts au Capitole. Une décision qui laisse espérer aux investisseurs que la Chambre haute du Congrès reprenne sans tarder les discussions concernant le stimulus de 1900 milliards de dollars afin de continuer le processus enclenché, à savoir un vote de réconciliation budgétaire au Sénat. Une perspective qui fait d'ailleurs remonter les taux à 10 ans aux États-Unis, qui se situent aux alentours de 1,21% aujourd'hui à la mi-journée. En Europe et plus précisément en Italie, les investisseurs saluent la prise de fonction de Mario Draghi comme président du Conseil. L'ancien président de la BCE a prêté serment ce week-end et attend désormais un vote de confiance de la part des deux chambres du Parlement. Il n'en reste pas moins que sa nomination est aussi bien accueillie par les marchés que par ses compatriotes et fait espérer à beaucoup une stabilisation de la vie politique mais aussi économique en Italie. Mario Draghi, qui a déjà détaillé son gouvernement, présentera son programme dans la semaine. Europe toujours, les stratégies de vaccination progressent alors que l'Agence européenne des maladies prévient que le virus est parmi nous pour longtemps. L'Union européenne tente de son côté d'accélérer les choses en accélérant notamment la procédure d'autorisation pour les vaccins améliorés qui doivent protéger contre les variants du virus identifiés. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, la production industrielle recule en zone euro pour le mois de décembre. Là où les analystes attendaient un repli de 0,8%, celle-ci plonge de 1,6% par rapport au mois de novembre. Et en Asie à présent, le Japon accuse un recul de son PIB de 4,8% en 2020 en raison de la crise sanitaire. Un recul auquel le pays n'était pas plus habitué depuis 2009, mais on notera tout de même que la croissance du PIB au quatrième trimestre dans le pays montre une reprise de l'activité économique. Le PIB progresse de 12,7% sur les 3 derniers mois de l'année contre un peu moins de 10% attendu. Une progression qui permet d'ailleurs au Nikkei de dépasser les 30 000 points en clôture ce matin, son plus haut depuis 30 ans. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Vivendi fait part de sa volonté de coter sa filiale Universal Music Group à la Bourse d'Amsterdam d'ici la fin de l'année. Vivendi, qui valorise l'ensemble du capital de sa filiale à hauteur de 30 milliards d'euros, prévoit de distribuer 60% du capital à ses actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels avant l'introduction. Le chinois Tencent a d'ailleurs exercé une option pour monter à 20% du capital de la major de la musique sur cette base. La nouvelle fait grimper le titre Vivendi qui gagne plus de 17% à la mi-journée. Les bancaires progressent également de leur côté à la mi-journée, portés par les espoirs de reprise économique. Société Générale gagne plus de 5%, là où Crédit Agricole ou encore BNP Paribas gagnent plus de 2% chacune. Parmi les plus fortes baisses à la mi-journée, on notera Pernod Ricard, mais également Dassault Systèmes, Unibail Rodamco ou encore L'Oréal dont le titre corrige à la suite de sa progression en fin de semaine dernière. Et au-delà des valeurs du CAC 40, on notera que Biofitis, la biotech française spécialisée dans les maladies du vieillissement, a levé plus de 16 millions de dollars sur le Nasdaq afin de financer des essais cliniques pour un traitement contre les insuffisances respiratoires.